Bonjour les amis, je suis ravie de vous proposer une petite guidance sentimentale aujourd'hui pour voir ce que les énergies ont à nous dire, voir le message que l'on nous transmet par rapport à votre autre. Alors, on va commencer avec l'oracle Béline pour voir ce qu'on nous dit. J'espère que chacun de vous va bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance qui est générale, qu'il s'agit de quelque chose qui ne concerne pas tout le monde. Peut-être que ça peut vous parler, mais peut-être pas. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de général, de global. On va voir ce qu'on nous donne comme message. Et puis voilà, si vous avez besoin d'une consultation qui est privée, dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à me demander, que ce soit par message ou que ce soit par mail. Je vous rappelle mon email, hein, c'est l'énergie des anges sans accent, tout collé, @gmail.com. Voilà les amis, allez c'est parti, on va tout de suite demander ce que votre autre a à vous dire. On va demander effectivement les messages ce matin pour votre autre. Alors ça reste une guidance aussi, pardon, hein, ça reste quelque chose qui est intemporel, c'est-à-dire que si vous la regardez dans 6 mois, elle sera aussi valable dans 6 mois. Les messages arrivent quand ils doivent arriver. Alors, on a quelqu'un qui est bloqué, on a une personne qui est bloquée, qui se sort d'un blocage, quelqu'un qui est lié à vous et qui se sort d'un blocage et qui évolue. Hein, on est vraiment, il y a vraiment cette évolution qui tombe. C'est des cartes qui sont tombées, hein, donc c'est un message annexe. Il y a vraiment cette évolution, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui est lié à vous, qui était bloqué, mais qui se sort du blocage pour évoluer. Allez, quels sont... Oh ben non, mais là c'est trop haut. Dans quel état d'esprit est votre hôte? Dans quel état d'esprit est votre hôte aujourd'hui? Quels sont les messages de votre hôte aujourd'hui? Allez, on va couper. Quels sont les messages de votre autre aujourd'hui? Donc, c'est quelqu'un qui a pu être méchant avec vous, quelqu'un qui a pu être désagréable, peut-être qu'il vous a, peut-être que c'est quelqu'un qui a subi la méchanceté, ou peut-être que c'est vous qui l'avez subi, mais on a un nouveau départ. Donc on est avec quelqu'un là qui se sort de ses blocages, qui réfléchit, qui a le déclic. On va voir hein, si ça continue. Ben voilà. Peut-être que vous êtes séparés parce que des gens sont intervenus entre vous deux et ont mis le bazar entre vous deux. C'était la fatalité. Ouais, c'était comme ça. C'était nécessaire. C'était une expérience qui était nécessaire pour vous faire avancer. Hein, on a l'idée de couple. Donc, c'est une personne qui pense à vous. On a quelqu'un qui envisage d'être en couple avec vous. Ou en tout cas, qui pense à vous en tant que couple. Ouais, quelqu'un qui a envie de partager son foyer avec vous, quelqu'un qui est dans votre entourage proche, c'est quelqu'un qui peut-être vient vous voir. Peut-être quelqu'un qui effectivement vous donne des nouvelles. On a la carte de la protection, la carte bleue. Allez. Quels sont les sentiments de votre autre pour vous aujourd'hui? C'est plutôt des bonnes cartes positives, des cartes qui indiquent que la personne est plus sereine et plus posée hein, par rapport à d'habitude. C'est quelqu'un qui règle des choses avec la carte de la ruine hein, et qui a effectivement des problèmes. Alors peut-être que vous êtes divorcé de cette personne, peut-être que c'est une personne qui est en plein divorce. En tout cas, pour moi, les choses se terminent. C'est quelqu'un qui règle une situation. Bon, c'est quelqu'un qui a pris du temps, hein. Mais voilà, qui met fin à une situation. Il y a une invitation qui arrive par rapport à ça. C'est une personne qui va vouloir vous parler d'un nouveau départ. Il y a une invitation pour ce nouveau départ. Il y a la trahison parce que certainement que c'est une personne qui a souffert. C'est une personne qui vous a fait du mal. Mais qui revient avec de meilleures intentions. Bon, c'est déjà pas mal. Allez, on va tout de suite voir avec l'oracle de l'amour ce qu'on nous dit par rapport à cette personne.
Allez, quels sont les messages pour votre autre aujourd'hui? Quels sont les messages que vous avez à donner aux personnes qui regardent cette vidéo pour votre autre? Quels sont les messages pour les personnes? Allez, oracle de l'amour. Quels sont les messages pour ces personnes qui vont regarder cette vidéo? On vous dit de penser à vous d'abord, parce que plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous aimer, plus vous allez avoir confiance en vous, et plus cette personne va vous voir lumineuse et va avoir envie de venir vers vous. Là, on vous conseille de prendre soin de vous, de s'occuper de vous aimer d'abord, pour que vous puissiez ensuite être aimé à votre tour. Il y a une attirance entre vous, il y a une attirance, il y a une chimie. Allez, quels sont les messages? On dit vous ressentez une forte attraction, c'est quelqu'un avec qui il y a une grande attirance physique, une attirance morale, une attirance mentale, une complicité qui est entre vous. Quels sont les messages de votre autre? On vous dit attention drapeau rouge. Donc voilà, peut-être que cette personne est en triangulaire, peut-être qu'effectivement il a des choses à régler, il ou elle, moi je parle de il, peut-être que c'est quelqu'un qui a des choses à régler, peut-être que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément super bien, peut-être qu'on vous indique aussi certaines choses et on vous demande de faire attention à ce qu'on vous dit, parce que attention drapeau rouge, ça veut dire que quelqu'un doit faire attention, il y a une mise en garde qui n'est pas forcément négative, hein, mais il y a une mise en garde qui se fait. Et là, on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors peut-être que vous vous êtes laissé aller dans une sorte de déprime. Peut-être que c'est vous hein, qui avez baissé les bras. Peut-être que vous avez arrêté d'y croire. Peut-être que vous avez fait une dépression par rapport à cette absence, à cette rupture. Et là, on vous dit, il est temps de reprendre les choses en main. Il est temps de rebouger. Ouais, il y a le mariage. Hein, donc c'est pour... vous pensez, la personne à qui vous pensez est une personne qui est importante pour vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été marié, ou peut-être que cette personne est encore mariée, ou alors vous allez vers vers un engagement, vers quelque chose de beaucoup plus positif. On vous demande de retrouver votre âme d'enfant avec l'espièglerie. On vous dit qu'il y a un amour non réciproque. Que cet amour, c'est peut-être... Alors peut-être que cette personne a une attirance pour quelqu'un d'autre, ou peut-être que cette personne ne met pas les efforts, ne met pas tout de votre côté. Hein. L'amour non réciproque, ça peut être que vous n'aimez pas suffisamment, que cette personne n'aime pas suffisamment, que cette personne pense aimer une autre personne. Par exemple, quelqu'un avec qui il est marié et que ça ne... Il y a plus assez de... Il n'y a plus assez de sentiments, il n'y a plus assez d'amour pour que ça dure. Et on dit de laisser vos amis vous aider. Donc là, on est vraiment dans une situation qui est encore bloquée, dans une situation qui demande à évoluer, dans une situation où on vous demande de faire attention. Ça va parler à des personnes peut-être qui attendent pour rien, qui sont dans cette attente pour rien. Peut-être qu'on vous dit là effectivement que cette personne fait semblant de vous aimer, fait semblant d'être là pour vous et que c'est pas réel. Après voilà, chacun adapte à sa situation. Moi je transmets juste les messages. Vous savez, hein, comme je vous le dis à chaque fois, si vous avez besoin, mais il faut me le voir en privé, faire le point en privé. Hop, on va demander au full sentimental. Et puis ça peut être différents messages. Hein, au-dessus, juste avant, on avait un message plutôt positif, quelqu'un qui pensait à vous. Là, on a quelqu'un qui n'est pas forcément dans la relation comme il devrait être. Ou alors, peut-être que vous pensez aimer quelqu'un et que ce n'est plus le cas. Ou peut-être que cette personne, je vous disais, pense aimer une personne et que ce n'est plus le cas. Elle se fait peut-être des idées sur une ancienne relation, sur une tierce, qui aujourd'hui n'a plus cette importance comme avant. Allez, quels sont les messages que vous avez à nous donner? On a le temps d'une pause et la crise de couple. Donc là, voilà, soit vous êtes en pause avec votre autre, soit cet autre est avec une énergie tierce et fait une pause. En tout cas, il y a besoin de respirer, il y a besoin de changer quelque chose, il y a besoin d'évoluer.
on a la prison émotionnelle. Donc pour moi, cette personne, elle est bloquée par son passé. C'est encore une personne qui pense que son ex est la meilleure ou le meilleur, que son ex est formidable, que son ex est possible, que peut-être qu'il va y avoir un retour. Et puis là, on vous dit que c'est même dans une prison émotionnelle. C'est quelqu'un qui est déboussolé, hein, qui donne peu du coup, ou qui reçoit peu. Mais il y a une nouvelle rencontre, il y a un magnétisme qui se fait, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une relation qui est karmique, hein, on vous le dit là, c'est une relation importante. C'est une relation qui est difficile, mais qui permet de régler les blessures du passé, qui va vous apporter l'abondance. Peut-être qu'il faudra la garder secrète au départ, ce sera peut-être quelque chose qui ne sera pas forcément bien vu. Si c'est quelqu'un de votre passé qui revient, ben ça sera peut-être compliqué pour votre entourage. Et on a la très jolie carte de la déclaration, donc c'est quelqu'un qui va venir vous voir pour une déclaration d'amour, ou qui va vous faire une déclaration d'amour. Alors, mais pour aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est encore dans sa prison émotionnelle. C'est quelqu'un qui se fait encore des films, qui est encore blessé, qui est encore déboussolé, et qui du coup ne donne pas grand-chose. Parce qu'il faut qu'il se rende compte que cette personne n'est pas positive. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'une personne qui pense au passé, une personne qui espère le retour d'une ex ou d'un ex, et votre autre, pour moi, se fourvoie dans une relation qui n'existe plus et qui n'est plus positive. Et du coup, ensuite, il pourra effectivement revenir ou venir, je bafouille ce matin, ou venir vers vous, peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt, parce qu'il y a ce passé qui est là. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive avec la nouvelle rencontre amoureuse et la déclaration, ou ça peut être simplement quelqu'un qui revient, mais qui doit se libérer. Quel est le message que vous avez pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? On a le printemps et la gestation avec l'invitation. Donc on a vraiment des choses qui bougent. On a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train d'évoluer. L'univers est en train de mettre des choses en place, mais ça passe par une phase qui est difficile. Ça passe vraiment par une prise de conscience. Pour moi, votre autre, qu'il soit dans votre vie ou pas, que ce soit un ex ou que vous ne le connaissiez pas encore, est en train de prendre conscience de ses erreurs, de prendre conscience de sa vie, de prendre conscience de ses échecs pour pouvoir ensuite avancer. C'est quelqu'un qui a été sous emprise, ça c'est sûr. Cette relation passée était toxique. Hein, c'est pour ça qu'il y a cette période d'attente, c'est pour ça qu'il met tant de temps à venir vers vous. Bloqué par une féminine, ou alors, voilà, c'est une femme. Mais on a une nouvelle relation. On a quelque chose de positif qui arrive. Il faut que pour cela qu'il se sorte de ses doutes, de ses tracas et de ses remises en question. Ces doutes et ces tracas étaient là en hiver. Hein, il est en train de se sortir de cette situation. Et pour l'été, c'est quelqu'un qui sera prêt à une relation avec vous. Il y a les schémas répétitifs. Hein, on vous demande de faire attention, de ne pas recommencer, de ne pas repartir dans des schémas répétitifs, parce qu'il y aura la complicité et le rapprochement. Allez, quelle est la finalité de votre relation avec votre autre? Il se sort d'un amour vénal pour un nouveau départ. Voilà, il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Cette personne revient, cette personne vient vers vous. Il y a un nouveau départ entre vous. Et il y a toujours cette carte de la gestation, de nouveaux projets. Il y a eu des disputes et des désaccords et cette personne veut quelque chose de nouveau. Il y a eu un décalage énergétique. Ou elle est en décalage énergétique avec son autre aujourd'hui. Ouais, c'est l'homme qui est en décalage énergétique. Mais il y a le retour de l'ex. Hein, donc vraiment, on est dans cette notion de... Et on peut commencer à rêver et à espérer. Donc voilà, on est vraiment dans cette notion de renouveau. Cette personne est en train de prendre conscience des choses pour pouvoir effectivement avancer et pour pouvoir revenir vers vous. Parce que là, on a quand même la carte du retour de l'ex. Alors, attendez, où est-ce que je l'ai? Voilà, on a quand même la carte du retour de l'ex. D'accord? Voilà les amis, ce que je peux vous dire aujourd'hui, dans quel état d'esprit est votre hôte. Et bien pour moi, il avance, elle avance.
Les choses sont en train de se bouger. L'univers met les choses en place pour que vous puissiez effectivement vous retrouver. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager ou à vous abonner. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.